01 Business Forum, l'hebdo, coup de pouce à une start-up. Et on va parler maison connectée avec notre invité, le CEO de Sensing Labs, Yann Guillemard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc je disais bâtiment connecté, c'est ce sur quoi vous travaillez, Sensing Labs. Et Sensing, on va parler capteurs. Oui, tout à fait. Donc Sensing Labs adresse le marché B2B qui est en très forte croissance de l'ensemble des sociétés qui ont des besoins de remontée de données environnementales. Et pour cela, on offre à ces sociétés des solutions qui vont permettre de collecter des informations basées sur des capteurs communicants effectivement, autonomes. Ils vont être installés une fois pour toutes, durer ça, c'est l'importance, 10 à 15 ans sur batterie, on va les oublier. Et ces capteurs communicants vont pouvoir communiquer directement avec le cloud et donc permettre à nos clients de récupérer ces données comme si elles étaient déjà sur Internet. Donc vous, Sensing Lab, vous commercialisez ces capteurs et la solution logicielle pour récupérer les données, c'est ça? Tout à fait. Donc on adresse nos clients qui ont des besoins de données pour développer leurs services pour des besoins internes ou pour les besoins de leurs clients. Aujourd'hui, notre premier marché, c'est l'efficacité énergétique. Il y a des grosses problématiques de réduction de coûts des factures énergétiques au niveau des bâtiments connectés. Et bien, pour ces sociétés-là, on déploie des solutions qui vont permettre de faire remonter les informations de consommation, de consommation d'eau, de gaz, d'électricité, de température, d'humidité, mais aussi de passage et de présence, de façon à identifier la fréquentation des immeubles, de façon à ce que nos clients puissent développer des solutions qui vont permettre d'abaisser la facture énergétique des clients finaux. Alors le besoin des industriels, c'est ça aujourd'hui, hein, c'est ça, c'est cette histoire d'efficacité énergétique, hein, de récupérer des données, de pouvoir mieux servir et puis offrir un service plus personnalisé aux clients. Oui, l'efficacité énergétique est un des premiers marchés, mais il y en a beaucoup d'autres. Tous ces marchés ont un peu les mêmes besoins, c'est avoir des solutions les plus simples possibles à mettre en œuvre. Je parlais d'un capteur qui se met en œuvre, plug and play, 15 ans, et on n'en parle plus. Le coût de la donnée le plus bas possible, il faut qu'on démocratise l'accès à ces données. Donc là, on a fait un travail important sur le coût des capteurs, de façon à rendre la donnée finale beaucoup moins chère. Et puis aussi, un dernier point qui est important, c'est de rendre capable ces capteurs d'envoyer de la donnée intelligente. On s'appuie sur des réseaux, les nouveaux réseaux de l'IoT, de nom de LoRa, Sigfox, c'est des noms connus. Vous travaillez avec les deux standards entre guillemets Oui, oui, tout à fait. Aujourd'hui plus avec LoRa, mais on est relativement agnostique sur les technologies qui ont un intérêt fort, c'est qu'elles ont le niveau de consommation permet d'avoir ces durées de vie, mais la contrepartie, c'est que on a des volumes de données qui sont relativement faibles. Hein, c'est pour illustrer, c'est quelques tweets par jour. Et donc, comment on peut faire du big data avec quelques tweets par jour? Et c'est là où on embarque. Alors dans le jargon, ça s'appelle du edge computing, c'est-à-dire rendre le plus intelligent possible le capteur de façon à ce qu'il traite in situ la donnée et qu'il envoie de la donnée intelligente plutôt que l'ancien système où le capteur envoie de la donnée brute qui va être ensuite traitée dans des data centers. J'aimerais que vous nous détailliez un peu. C'est quoi la différence entre la donnée brute et la donnée intelligente? On va prendre un exemple simple. Aujourd'hui, ça fait un moment que des compteurs d'eau sont rendus communicants, par exemple. Aujourd'hui, les capteurs, ils renvoient la consommation d'eau du mois, de la semaine, peut-être même du jour. Ce qu'on va faire, c'est que on va analyser beaucoup plus finement la consommation. On va regarder litre par litre comment la consommation d'eau est étalée dans le temps. Et ça va permettre, par exemple, dans des domaines comme la silver economy, d'identifier des profils de consommation type de personnes âgées qui sont chez elles, et puis d'envoyer une alerte dès lors que une différence de profil de consommation sera identifiée. Et ça, c'est rendu accessible grâce à l'intelligence qu'on embarque dans le capteur. C'est-à-dire, si on voit d'habitude, voilà, on a un certain volume d'eau, une donnée qui est envoyée pour donner le volume d'eau utilisé sur une journée, et puis si un jour on voit que ce volume d'eau a changé, a augmenté. Ça va être beaucoup plus fin que ça. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les capteurs disent, bah voilà, vous avez consommé tant de mètres cubes par jour. Nous, non. On va regarder à quelle heure se déclenche la première chasse d'eau, le premier robinet. On va pouvoir mettre en place des mécanismes de machine learning qui vont essayer d'identifier des profils types, à quelle heure la personne âgée se réveille, etc. Et dès lors qu'on va sortir de ce profil-là, pouvoir envoyer une alerte. Donc on est vraiment beaucoup plus précis que la journée, on est au litre près. Vous avez levé 400 000 euros. Alors j'imagine c'est pour
poursuivre la R&D, mais poursuivre aussi un développement, parce qu'on imagine que ce type de solution, ça marche en France, ça marche en Asie, ça marche un peu partout dans le monde. Oui, tout à fait. Donc, on vient de clôturer un premier tour de table qui permet, in fine, d'avoir la capacité d'investir à peu près 1 million d'euros dans l'accélération de la société. C'est une accélération commerciale. On est déjà présent en France et en Europe. On veut intensifier notre présence en Europe, voire assez rapidement adresser le marché américain et asiatique. Et tout ça, ça passe aussi évidemment par des programmes de R&D de façon à adresser aussi d'autres marchés, puisque au-delà de l'efficacité énergétique, on adresse d'autres marchés tels que l'agriculture intelligente qui va devenir un marché important pour nous, ou les marchés ouverts par le domaine de l'IoT, de maintenance à distance par exemple. Et un tout dernier mot, Yann Guillaumard, donc c'est CEO de Sensing Labs. Vous travaillez avec des gros partenaires pour justement vous développer? Oui, on a un partenaire industriel qui s'appelle Eolan, et aujourd'hui on travaille avec des clients, filiales d'EDF, tels que Dalkia par exemple. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. Yann Guillaumard, donc président fondateur de Sensing Labs. On est dans ces capteurs, toute cette énergie connectée, toute cette industrie connectée dont on parle régulièrement ici. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à parler de transformation numérique, d'innovation, transformation numérique. On se donne rendez-vous, vous savez, c'est le 28 septembre, ce sera notre événement. Mais l'innovation, le numérique, c'est aussi chaque jour sur BFM Business et tous les soirs, notamment 20h, 22h, avec notre ami Sébastien Coinon. Allez, excellente semaine sur BFM Business. 01 Business Forum, l'hebdo, le magazine de la transformation numérique.